Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir pour la Marrakech Investment Week, première édition du 29 juin au 2 juillet. On est avec vous aujourd'hui dans un endroit un peu spécial, dans le magnifique écrin du Royal Mansour Marrakech. Au programme pendant 4 jours, on aura des acteurs, des entrepreneurs, des experts qui vont partager avec nous leurs réussites, leurs projets et avec lesquels nous allons mieux connaître les atouts et les opportunités nombreuses de la région. Pendant cet événement, nous traiterons toutes les opportunités d'investissement, des écosystèmes d'avenir pour Marrakech Safi. Aujourd'hui, on a choisi de parler d'un thème d'avenir, l'innovation et la durabilité, avec à mes côtés plusieurs acteurs. Youssef Moui, vous êtes président de la Confédération patronale dans la région. Saïd Mouline, vous dirigez l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Hassan Nadir, vous êtes à la tête de la Compagnie marocaine des énergies. C'est la filiale d'un groupe belge et néerlandais. Vous allez tout à l'heure nous parler d'un beau projet éolien à Safi. Et puis enfin, Hamza Baroudi, vous êtes entrepreneur à succès, multicasquette, vous êtes très connu dans la région. Vous avez récemment lancé Imob, des scooters électriques justement à Marrakech. On aura l'occasion d'en parler. Et également avec nous, Yassine Msefer, vous êtes le directeur général du Centre régional d'investissement de Marrakech Safi, l'organisateur de cette Marrakech Investment Week. Félicitations. Quelques mots d'abord en préambule, je crois, sur les atouts de la région. Je suis très heureux au nom du Centre régional d'investissement de Marrakech Safi de vous accueillir pour cette toute première édition du Marrakech Investment Week qui se veut être la vitrine des opportunités d'investissement dans la région de Marrakech Safi. Effectivement, les atouts sont nombreux. On va avoir l'occasion durant cette semaine de les aborder sur 4 thématiques différentes qu'on juge être des écosystèmes d'avenir. Il y a l'industrie culturelle et créative, il y a le tourisme, donc l'industrie du voyage, de l'hospitalité et des loisirs au sens large. Il y a toute la panoplie, la diversité de l'agriculture de précision, l'agriculture de mer et de terre, et bien entendu la thématique d'aujourd'hui qui nous réunit, qui est l'innovation et la durabilité, qui sont les 2 thématiques très fortes qui font partie du nouveau modèle de développement. Le Centre régional d'investissement est là pour accompagner les investisseurs qui sont désireux d'investir ici. Donc aujourd'hui, nous allons voir les opportunités d'investissement, nous allons voir pourquoi il est intéressant d'investir, pourquoi il est facile d'investir. Je ne vous demande pas de nous croire sur parole, puisqu'on a avec nous des femmes et des hommes qui vont témoigner. Aujourd'hui, la plénière, cette table ronde est constituée 100% d'hommes qui représentent la région, mais je tiens vraiment à insister sur le fait que ce sont des femmes et des hommes qui vont nous accompagner durant ces 4 jours, des femmes extraordinaires qui vont montrer leur talent, leur abnégation et leur amour pour la région. Le Centre régional d'investissement de Marrakech Safi a mis d'ailleurs la parité au centre de sa politique et de son plan d'action stratégique, puisqu'aujourd'hui, on est fiers d'annoncer que nous avons 50% de parité, une parité parfaite entre femmes et hommes et à responsabilité égale et à rémunération égale. Les atouts, rapidement, donc, pour ne pas faire de la redite par rapport aux interventions à venir, mais les atouts sont d'abord de l'ordre de l'infrastructure. Nous avons une infrastructure de tout premier plan, avec des aéroports, 2 aéroports, qui accueillent près de 9 millions de visiteurs. Nous avons 2 ports aussi stratégiques. Nous avons des autoroutes, nous avons toute une infrastructure et des équipements de premier plan. Nous avons des pôles académiques d'excellence avec l'université Qadia Eyed, l'emblématique qui fait partie du top 3 africain, et la nouvelle université Mohamed VI Polytechnique, du dire de beaucoup, qui est le MIT africain aujourd'hui, et qui travaille énormément sur la mobilité durable, sur l'innovation, sur la biotechnologie, sur les métiers d'avenir, et qu'on écoutera plus tard. Nous avons donc parlé des pôles d'excellence et de l'infrastructure. Il y a la qualité de vie. Il ne faut pas oublier qu'il fait bon d'investir à Marrakech et il fait bon de vivre à Marrakech Safi. Nous avons ici un soleil radieux qu'on a quasiment toute l'année. Nous avons une qualité de vie, l'hospitalité des gens de la région de Marrakech Safi qui est légendaire et qui est réelle. Donc il fait bon d'investir et il fait bon de vivre à Marrakech Safi. Mais comme je le disais au début, au-delà de tous ces atouts, ces premiers atouts, ce sont ces entrepreneurs, ce sont ces acteurs, publics ou privés, ces institutionnels qui ont fait de Marrakech ce qu'elle est aujourd'hui, qui ont fait de la région de Marrakech Safi ce qu'elle est aujourd'hui. Et je suis très content d'accueillir
aujourd'hui pour cette plénière nos intervenants de qualité qui vont, je l'espère, vous convaincre de venir investir à Marrakech-Safi. Merci Yacine. Avant de lancer la discussion avec nos invités, on va écouter les témoignages de plusieurs acteurs qui vont partager avec nous leur regard sur la région et sur son potentiel à travers justement ces 4 écosystèmes d'avenir. Chers amis du Royaume du Maroc, bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement honoré et heureux de participer à cette Marrakech Investment Week. C'est depuis plus de 60 ans que le Club Med a lié son destin touristique avec celui du Royaume du Maroc. Et puis, depuis plus de 40 ans, il l'a fait avec la région de Marrakech-Afsi. Nous avons concentré sur Marrakech nos innovations et nos grands mouvements stratégiques. Alors pourquoi? Eh bien parce que cette région de Marrakech-Afsi est une région qui possède beaucoup d'atouts. Le premier, bien sûr, c'est l'extraordinaire beauté naturelle de ses paysages et la grande profondeur de sa culture. Mais c'est aussi la qualité de ses infrastructures, que ce soit ses infrastructures aériennes, avec une très bonne accessibilité aérienne, des installations aéroportuaires qui se sont développées dans un contexte de renforcement de leur sécurité, et puis des infrastructures routières qui ont progressé considérablement dans les dernières années et qui sont du meilleur standard international. C'est aussi la qualité des ressources humaines. Bien sûr, au-delà de l'hospitalité naturelle des populations de cette région, il y a leur formation aux différents métiers de l'industrie du tourisme qui permettent des standards d'accueil et d'hospitalité de premier niveau. Enfin, c'est l'organisation administrative qui, ayant regroupé les différents aspects, facilite l'investissement et le développement. C'est pour cela que nous souhaitons continuer notre développement à Marrakech et dans cette région de Marrakech-Afsi. Tout cela, bien sûr, n'est possible que grâce au soutien des autorités du Royaume, de la SMIT, mais aussi du CRI de Marrakech, particulièrement actif sur ce sujet. C'est pourquoi nous soutenons l'initiative Investing in Marrakech-Afsi. 154 is the first leading international art fair specializing in showcasing art from the African continent and the African diaspora. We chose Marrakech for its unbelievable landscape and diversity. Marrakech and its advantage is it has the potential to reach and be the leading hub of the continent. Marrakech opens a door to the rest of the continent. We see particularly a strong interest in Africa, Francophone Africa. I think personally to us and 154, since Morocco joined, the African Union in 2017, we definitely helped sway our decision to establish ourselves, in Marrakech. Marrakech has a diverse collector and visitor base, but it's also relying heavily on international collectors, local collectors, and investors. And I think we are quickly growing into becoming the most influential art scene, which is also a very positive thing on the continent. I'll say investing in culture and art for a city, being able to visit a city through its cultural, landscape is definitely an amazing addition to any city in the world. Marrakech has this great, advantage of offering this large landscape of opportunity for any visitors from art cultures, but also this unbelievable, set of beauties constituting the city of Marrakech. I would just say invest in Marrakech, invest in culture, invest in art and come visit us. Je suis vraiment très heureux de participer à cet événement. Tout d'abord, Marrakech, c'est une marque. En 2017, Sa Majesté avait fait l'inauguration des sites après rénovation et Dar el-Bacha faisait partie de ces sites. Et donc, j'étais invité, j'ai regardé l'endroit, c'était vraiment fabuleux, magnifique.
il y avait le président de la fondation, M. Mehdi Qotbi, qui m'a parlé des lieux. Il m'a dit, ça serait magnifique de faire un salon de thé, le TWG en fait, qu'on a dans le monde entier. Et après réflexion, je voulais une marque marocaine. Je voulais une marque marocaine qui voyage dans le monde entier. Et j'ai décidé d'en faire une histoire qui raconte d'abord le raffinement du Maroc, qui raconte le raffinement qui vient de Marrakech et qui soit partagé dans le monde entier. Aujourd'hui, cette marque qu'on a créée à Marrakech est présente déjà partout à Singapour. Elle va être présente à Paris au mois de décembre. Et après, on va ouvrir en Italie, on va ouvrir dans le monde entier. Donc, Marrakech, je trouve que c'est un endroit où chaque personne, c'est-à-dire on peut avoir, je ne sais pas, n'importe quelle nationalité, et on peut se sentir chez soi. Et c'est ça qui est très important. Pour un investisseur qui veut investir, pour un entrepreneur qui veut commencer quelque chose de zéro, il faut qu'il trouve un environnement où il se sent chez lui, où il se sent confiance. Et je trouve que Marrakech rapporte cet élément qui est un élément essentiel. Youssef Mouhi, on vient de voir des acteurs de la région qui en parlent avec passion et qui évoluent dans une large variété de filières. Cette diversité, c'est une des grandes forces de Marrakech Safi? Oui, absolument. La diversité est quelque chose donc, de spécifique, pas qu'à Marrakech, au Maroc en général. Et à la CGM, on voit cette diversité. Donc la CGM, qui est la Confédération générale des entreprises du Maroc, donc qui rassemble un petit peu toutes les entreprises, toutes les fédérations, tous les secteurs productifs dans la région de Marrakech, mais aussi au niveau national. Donc dans notre confédération, justement, on voit cette créativité et cette durabilité qui est le thème aujourd'hui dont on est en train de parler. Et il faut savoir qu'à Marrakech, justement, cette durabilité ou ce développement durable existe depuis plusieurs siècles, notamment à travers l'eau, ou la manière avec laquelle on a su dompter, si vous voulez, les techniques pour ramener l'eau, comme les Khtara, par exemple, et qui ont permis aujourd'hui à notre ville d'être appelé le prince de l'eau, avec sa palmeraie, parce que si on n'avait pas fait attention, si on n'avait pas ces concepts déjà dans notre ADN depuis très longtemps, on n'en serait pas là aujourd'hui, et c'est ce qui fait aujourd'hui dans le monde entier un petit peu la base du développement dans le monde entier. Il y a aussi l'innovation, et presque, je crois, tout le monde sait qu'à Marrakech, il y a une médina riche de ses artisans, une médina riche de ses créations, qu'elles soient au niveau des éliges ou des tapis, de ses riades, de ses sculptures. Donc, aujourd'hui, ce qui est stratégique pour nous, c'est de dire qu'il n'y a pas que le tourisme et que la découverte du beau à Marrakech, mais qu'il y a aussi un soubassement industriel, un soubassement productif, que ce soit dans l'agro-business, comme on a dit, ou bien dans le healthcare, ou carrément dans la technologie, ou dans l'innovation, dans les énergies renouvelables, et qu'on aura l'occasion de découvrir avec vous tout à l'heure. Donc de mon côté, moi, si vous voulez que je fasse un témoignage, vraiment, ce sera un témoignage aujourd'hui disons, de plateformes prêtes pour l'investissement aujourd'hui, avec toutes les infrastructures portuaires, de terrains industriels, de bassins de l'emploi, de recherche et développement, d'universités. On a 2 universités de très grande importance dans la région. On aura l'occasion d'avoir un témoignage tout à l'heure de l'université Mohamed VI Polytechnique, justement. Absolument. Beaucoup de choses, donc beaucoup de projets. Absolument, beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup d'atouts. Donc qui sont à la disposition des investisseurs et des entrepreneurs pour créer de la valeur ajoutée, beaucoup d'écosystèmes nouveaux. Simsfer, on a parlé tout à l'heure du Conseil régional d'investissement, du Centre régional d'investissement. On a parlé des industries culturelles qui ont un avenir incroyable. On veut professionnaliser justement toute la gestion des monuments, la gestion des centres d'art. Il y a énormément On a parlé justement de diversité. Là, vous nous parlez de dynamique. Qu'est-ce qui explique justement cette dynamique, ce mouvement vers l'avant ? Au fait, ce qui explique un petit peu cette dynamique, c'est que, comme j'ai dit, Marrakech, il y a une grosse tradition, et quand on a un soubassement aussi puissant, on ne peut que se poser dessus pour aller de l'avant.
Aujourd'hui, vous venez dans n'importe quel domaine, vous trouvez un bassin d'emploi adéquat. Vous trouvez des gens, Yannick, qui sont en mesure, soit qui savent déjà, soit qui sont en mesure d'apprendre. Vous avez un accompagnement aujourd'hui au niveau de la formation professionnelle, ça c'est au niveau du Maroc en entier, mais de Marrakech en particulier. Donc il y a cette marque Marrakech qui, vous savez très bien que vous mettez Made in Marrakech sur un onguent, sur une crème, sur un produit, sur une pouffe, sur ce que vous voulez, ça a déjà 40% de valeur en plus parce qu'il y a cette puissance de marque qui est là, ce soleil. Et je ne vais pas parler de ça tout de suite, mais je crois que ça va se dire tout à l'heure. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà, donc Marrakech est vraiment une plateforme aujourd'hui qui s'est donné les moyens d'infrastructures, de formation et de moyens avec les aides de l'État, avec les aides de la région, pour aller se développer un peu plus que sur ce qu'elle était connue, c'est-à-dire le tourisme. Donc aujourd'hui, on a aussi l'industrie, on a aussi la production, comme j'ai dit, soit le healthcare, soit dans les industries culturelles, etc. On a beaucoup de choses, on va avoir l'occasion d'en parler. Vous avez parlé à l'instant justement de la maîtrise de l'eau, qui a son importance dans la région. Saïd Mouline, quelle place a justement la durabilité dans cette dynamique? On sait que le développement durable, c'est un des 5 piliers du nouveau modèle de développement au Maroc. Tout à fait. Tout à fait. Je tiens à remercier le CRI pour cette invitation, mais pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, après cette pandémie, nous voyons tous les plans de relance portés sur 2 axes, la digitalisation et l'économie verte. Nous sommes ici à Marrakech. Marrakech, c'est la ville de la COP7 en 2001, il y a presque 20 ans. C'est vrai. Et de la COP22, il y a 5 ans aujourd'hui, où nous avions une commission que j'ai eu l'honneur de présider, qui est la commission partenariat public-privé. Nous avons voulu montrer comment régler le problème lié à l'économie verte, pas seulement avec des réglementations qui viennent du public, mais dans un esprit de partenariat public-privé. Nous avons montré comment le secteur privé peut se développer tout en étant le plus propre possible. Il y a une vision au plus haut niveau de l'État pour le développement durable, qui touche tous les secteurs. Nous sommes ici à Marrakech et la région a d'énormes potentialités en énergie renouvelable, en traitement de l'eau, en développant les actions, les activités, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur toutes les activités qui se développent, avec la pression sur l'hydrique, la pression sur les énergies, et il était impensable de se développer sans avoir cette vision de durabilité. Alors, la vision, c'est essentiel, c'est important, bien sûr. Oui. Les incitations, aussi, j'imagine, concrètement sur le terrain, est-ce qu'il y a un mécanisme d'aide pour soutenir ce développement? L'agence est aujourd'hui en charge de l'efficacité énergétique. Elle est en train d'être transformée en agence pour l'économie verte. Nous avons un ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique, les 2 axes qui sont aujourd'hui dans le plan de relance. Et pour montrer qu'il faut accompagner tout cela. On l'accompagne comment? Avec, bien sûr, de la sensibilisation, avec de la formation. Nous avons, dans la région, mais surtout le territoire national, des acteurs pour former. Nous avons les outils d'accompagnement technique et financier qui ont été mis en place. Avec Maroc PME, aujourd'hui, il y a un programme qui s'appelle Tatouir Vert pour toutes les PME et TPME qui veulent verdir leur production. Et ce que nous avons fait lors de la COP22, c'était dans la zone verte, montrer comment le secteur privé peut lui-même réduire ses émissions, lui-même décarboner, ou lui-même être acteur dans l'innovation dans ces technologies-là. Donc il y a 2 volets très importants aujourd'hui, parce qu'il y a énormément d'emplois possibles dans le domaine, et nous voyons que nous n'avons plus le droit de gaspiller de l'eau, nous n'avons plus le droit de gaspiller de l'énergie, nous devons recycler nos déchets. Et tout ceci, dans un cadre d'un bilan carbone, et vous le savez, l'Europe prépare une taxe carbone aux frontières, nous voulons faire de notre pays un pays de destination carbone neutre. Est-ce que ça veut dire que le Maroc, de manière générale, mais la région de Marrakech-Safi en particulier, a vocation à devenir un modèle de développement durable pour l'Afrique, pour la région? Complètement, parce que déjà à la COP22, je reviens souvent à cela, parce que beaucoup d'initiatives ont été lancées avec le secteur financier pour qu'il y ait des lignes de financement aujourd'hui. Toutes les banques marocaines ont des lignes dédiées à l'économie verte. Nous avons le programme Tatouir Vert, c'est jusqu'à 30% de subventions pour aider les industriels à faire ces investissements. Il y a le volet formation qui se met en place aussi. Et bien sûr, les atouts de la région, parce que nous avons un potentiel éolien et solaire magnifique. Nous sommes ici aussi au Royal Mansour. Voilà l'excellence de l'artisanat marocain, mais aussi l'excellence de l'architecture bioclimatique marocaine. Nous sommes dans un riad, il n'y a pas besoin de clim,
où quand il fait très chaud ou très froid, nous sommes dans un contexte où on consomme très peu d'énergie. Ce concept d'efficacité énergétique est très important. Et c'est pour ça qu'avec les zones industrielles de la région, un des grands projets, premier projet éolien au Maroc, grand projet premier, est à Essaouira. C'était à Sidi Kaouki, où nous avons mesuré le vent, nous avons vu un site exceptionnel et eu un premier projet. On précise pour le public qui nous écoute et qui ne le sait pas forcément que la région de Marrakech-Safi, c'est 250 km de côte sur l'Atlantique. Hein. Oui, il y a Marrakech, il y a toute la région qui a d'énormes potentialités et dans ce domaine, parce que l'énergie est une clé aujourd'hui. Et comme vous le savez, il y a une décarbonation qui est en cours. Pourquoi? Il y a une taxe carbone que prépare l'Europe, une taxe carbone aux frontières. 65% de nos exportations vont en Europe. Et il était important de montrer que nous allons accompagner cette décarbonation dans un modèle économique. Aujourd'hui, l'avantage, le gros avantage, c'est que les énergies renouvelables, c'est ce qu'il y a de moins cher pour faire l'électricité. Pour l'électricité, mais aussi pour la chaleur. Dans la région, on a parlé de l'agroalimentaire, il y a beaucoup de déchets agricoles. Les grignons d'olive sont des sources d'énergie pour certains hôtels aujourd'hui à Marrakech, qui utilisent, au lieu d'utiliser du fioul, utilisent la biomasse. Et tout ceci se fait dans un modèle économique aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans un modèle complètement économique. C'est une vraie révolution. Et notre transition pour qu'un pays comme le Maroc, qui était très dépendant énergétiquement, va devenir de moins en moins dépendant, avec une ressource non seulement nationale, mais aussi décarbonée et économique. Donc ce modèle, accompagner les industriels de toute la région et faire des zones industrielles de Marrakech et de Asfi, parce qu'un des volets importants, Asfi, on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a le volet, tout ce qui est lié aux céramiques. Les céramiques dans notre pays ont eu des factures énergétiques trop lourdes pour pouvoir être compétitifs. On peut relancer cette filière d'une façon beaucoup plus importante en ayant une ressource locale, propre et moins chère. Et aujourd'hui, des filières peuvent encore se développer encore plus grâce à cette approche-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces outils d'accompagnement avec les pouvoirs publics, avec le secteur financier. Et aujourd'hui, nous disons, nous voulons, pour notre pays, et avec une vision portée au plus haut niveau de l'État, pour que le développement durable ne soit pas seulement une politique, ce soit la concrétisation au niveau industriel, au niveau touristique, au niveau de tous les citoyens. Tout le monde consomme de l'énergie. Un dernier point, parce que l'agence aujourd'hui, l'économie verte, on parle d'efficacité énergétique, on parle de mobilité durable et on parle de production propre de l'industrie avec la décarbonation. La mobilité durable, c'est très important. Une ville comme Marrakech, avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, nous avons eu un programme qui s'appelait Qualitaire pour voir un peu la qualité de l'air dans les villes. Oui. Marrakech était touché parce que la mobilité électrique, surtout des motos, était une source de pollution importante. Et il fallait absolument voir quels sont les outils et les solutions. Et aujourd'hui, il y a des solutions exceptionnelles avec la mobilité électrique qu'il faut accompagner. On va en parler tout à l'heure. Qu'il faut accompagner. Justement, les scooters électriques. Oui, tout ce qui est mobilité électrique pour les transports en commun, comme pour les motos, comme pour ce que nous avons fait dans l'agriculture, en aidant les agriculteurs à passer des pompes diesel aux pompes solaires. Nous sommes à plus de 40 000 pompes solaires installées au Maroc aujourd'hui. Dans la région aussi, beaucoup de pompes solaires, parce que c'est économique et c'est aussi écologique. Donc on gagne à tous les niveaux et c'est une chance parce que le modèle que nous voulons développer aujourd'hui nécessite de la formation, je l'ai dit, et nous avons un centre de formation ici à Marrakech pour accompagner les jeunes qui veulent se familiariser avec ces technologies. Nous avons les outils d'accompagnement financier, nous avons la sensibilisation qui est faite avec tous les acteurs, parce qu'il faut convaincre les acteurs et les citoyens de la région à passer à la mobilité électrique. Il faut leur montrer que ça marche, que c'est sécurisé et qu'il y aura tous les outils de maintenance et autres qui vont se mettre en place. C'est un tout avec les financements qui doivent aller avec. Nous aurons un modèle, je pense, qui pourra faciliter cette transition vers une économie verte à tous les niveaux, économique, touristique et bien sûr pour tous les citoyens. Merci beaucoup, on a bien compris l'importance de ce cadre incitatif. On va poursuivre dans quelques instants sur un projet important de parc éolien à Safi, mais avant, on va écouter le témoignage de Bader Iken. On l'a interrogé, il dirige l'Institut de recherche en énergie solaire et nouvelles énergies. L'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, IRSN, fête cette année ses 10 ans.
Donc l'Institut a comme mission d'accompagner la stratégie énergétique nationale à travers de la recherche appliquée et le soutien à l'innovation. Et cela se fait à travers le financement de projets de recherche collaboratifs, mais aussi à travers la mise en place d'infrastructures de recherche, de pointe, des infrastructures de recherche collaborative et d'innovation que nous avons développées conjointement avec l'Université Mohamed VI Polytechnique. On se trouve ici aujourd'hui au Green Energy Park. Le Green Energy Park est une plateforme de recherche et d'innovation dans le domaine des technologies solaires. Nous développons de nouvelles solutions pour le nettoyage de ces technologies solaires, des robots nettoyeurs. Nous développons des solutions pour le traitement de l'eau en utilisant les énergies renouvelables. Nous développons plusieurs solutions dans le cadre desquelles ou pour lesquelles des chercheurs de notre centre, de notre institut, collaborent avec des partenaires académiques et des partenaires aussi du monde socio-économique. Et nous avons plusieurs projets qui sont en train de voir le jour, tels que par exemple la borne de recharge de voitures électriques 100% marocaine et dont la production va démarrer dans 2 semaines ici à Ben Guerir, une usine qui sera mise en place, des chauffe-eau solaires à bas coût, des chauffe-eau solaires intelligents, des systèmes de gestion de l'énergie, des triporteurs électriques avec des frigos solaires, des systèmes de stockage de l'électricité pour les utiliser au niveau résidentiel, mais aussi au niveau industriel. Donc plusieurs solutions et plusieurs résultats de projets de recherche qui ont démarré au niveau de l'université, au niveau de centres de recherche et qui vont passer vers la valorisation commerciale pour créer encore plus de valeur pour notre région, pour notre pays et pour notre continent. Et création de valeur veut dire développer l'expertise, le savoir-faire, mais aussi la création d'emplois à travers ces incubations. Bienvenue à Ben Guerir, bienvenue à Rahamna, bienvenue dans notre belle région de Marrakech-Safi. Invest in Marrakech-Safi. Hassan Nadir, vous êtes venu investir dans la région il y a quelques années. Vous êtes dans la production d'énergie propre. Vous avez lancé un parc éolien au niveau de Safi sur la côte atlantique. En fait, vous dirigez la filiale d'un groupe belge et néerlandais. Ce parc éolien, il est opérationnel. Il permet quoi aujourd'hui? Merci de m'avoir invité pour participer avec vous dans cette journée pour parler particulièrement de la province de Safi. C'est une province, ça fait 5 ans qu'on travaille dans la région de Safi pour développer un parc éolien de 200 MW. C'est un investissement d'à peu près 3 milliards de dirhams. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, à notre grande surprise, à notre grande surprise, on a trouvé un gisement éolien très très intéressant dans cette région. Et je peux vous annoncer qu'effectivement, le fait qu'on développe aussi un projet éolien au nord du Maroc, à Tétouan, et un projet au sud, à Dakhla, je peux vous dire que le gisement du vent que nous avons trouvé dans cette région, et particulièrement dans la zone de Cap Bedouza, elle est beaucoup plus intéressant que la région du Nord, sachant que la région du Nord est connue par des vitesses du vent qui sont exceptionnelles. Et donc c'est une belle découverte. Et aujourd'hui, ce projet qui est complètement développé, ça fait 5 ans qu'on développe ce projet, nous avons investi plus de 100 millions de dirhams dans le développement de ce projet. Vous savez, un parc éolien, c'est des projets d'infrastructure qui nécessitent beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Et donc, ce projet aujourd'hui représente une réelle opportunité pour la région, notamment pour le dessalement d'eau de mer. Pourquoi vous avez choisi justement précisément Safi? Vous nous disiez en clair, il vaut mieux... il y a plus de vent, c'est plus intéressant d'être dans la région de Marrakech-Safi qu'au nord, par exemple. C'est ça qui vous a poussé à venir ici? Oui, en fait, d'abord, il y a des atouts. Hein. Tout le monde a parlé des atouts de la région
notamment la qualité de l'accompagnement aussi, il faut le signaler. Je peux témoigner, nous avons été accompagnés par les autorités publiques, par l'ensemble des intervenants, par le CIRI, de manière extraordinaire. On ne peut pas développer ce type de projet s'ils ne sont pas accompagnés dans des bonnes conditions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans cette région, comme vous savez, il y a une disponibilité d'un foncier qui n'est pas exploité. Donc, on parle de plus de 10 000 hectares de foncier qui est rocheux aujourd'hui, qui n'est pas exploité, donc entre Walidia et Safi. Et donc, c'est l'idéal pour développer des projets éoliens. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, si ça aide à la rappeler, donc c'est une côte où il y a du vent, il y a déjà un parc éolien Essaouira qui tourne, donc nous savions déjà qu'il y avait un potentiel, un gisement de vent dans cette région. Mais si vous permettez, je vais parler aussi de l'opportunité qu'on représente aujourd'hui, ce parc éolien. Parce que, comme vous savez, la ressource de l'eau aujourd'hui devient aussi très importante. On parle bien des projets, des grands projets industriels. Vous savez aussi que la région de Safi est une plateforme industrielle de l'OCP. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir utiliser ce parc éolien pour le dessalement d'eau de mer permettra de développer un secteur, de doubler la capacité de périmètre irrigué aujourd'hui. Et on parle de 3 à 5 000 hectares qu'on pourrait irriguer avec ce projet. Belle surface. De surface, bien évidemment. Justement, Yassine Sefer, oui. Oui, je voulais juste dire qu'au-delà de Safi, c'est toute la région qui offre des opportunités en termes d'éolien, puisque Essaouira est connu mondialement pour son kitesurf et son vent qui permettait un loisir récréatif. Et on a découvert avec l'éolien qu'Essaouira était aussi un gisement pour toutes ces opportunités. Au niveau du Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi, nous accompagnons actuellement un opérateur public, un partenariat public-privé pour un très très grand parc éolien qui sera construit aux alentours de la province d'Essaouira. On a rencontré un autre entrepreneur qui a su se positionner lui aussi sur les énergies propres dans la région. Il s'appelle Youssef Chakor. Il a lancé Kilimandjaro, une start-up qui fabrique des hydrocarburants à partir d'huile de cuisson recyclée. Il a aussi lancé à Essaouira une autre initiative très intéressante. Ça s'appelle Moga Green. Vous allez voir, c'est très intéressant. L'idée du projet Moga Green est née lors d'un atelier de OTED et d'Essaouira Territory Innovation Lab qui adressait la problématique du déchet dans la province d'Essaouira. Et nous faisions partie des parties prenantes qui ont été invitées à réfléchir. Et donc, c'était extraordinaire parce que le problème tel qu'il a été identifié par des parties prenantes que nous n'avions jamais rencontrées et la solution designée par ces parties prenantes ressemblait à ce que nous avions conçu comme solution, c'est-à-dire ramener la digitalisation et un modèle socialement inclusif dans la gestion des déchets pour la création d'une communauté de recycleurs, une logistique un peu ubérisée et une plateforme locale de valorisation et créer un écosystème d'industriels autour de la plateforme. C'est comme ça qu'est né le projet. C'est le croisement d'un processus d'intelligence territoriale avec une entreprise qui est la nôtre, qui travaille sur des solutions pour la gestion des déchets. Donc, pourquoi Essaouira? Essaouira, c'est d'abord une ville qui fait partie de l'héritage de l'UNESCO, mais aussi une population d'Essaouirés qui ont toujours fait preuve d'une intelligence collective, sociale, d'un savoir-vivre qui les distinguait, on va dire, du reste du monde. Et nous voulions faire appel à cette intelligence collective, à cette forme d'intelligence sociale qui a permis à Essaouira d'assurer un savoir-vivre et un vivre ensemble sur un sujet d'actualité. Alors, la région a des objectifs en matière de durabilité. Il y a beaucoup de projets d'entreprises pour aider la région justement à atteindre ces objectifs. On avait le choix entre plusieurs projets. On en a choisi un, c'est celui de Hamza Baroudi, ça s'appelle IMOB. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors, IMOB est une société qui a été créée en 2019
C'est un partenariat entre notre holding familial Imperium Holding, basé à Marrakech, qui est spécialisé dans l'industrie agroalimentaire et qui a décidé depuis une dizaine d'années de lancer un certain nombre de projets de diversification. Mais on s'est spécialisé dans le développement de projets de diversification dans le sujet du renouvelable. Donc la première action, loin de la mobilité, elle était avant la COP22 sur un sujet de valorisation des déchets par le solaire, donc le développement d'une technologie de pyrolyse solaire qui est actuellement en exploitation expérimentale dans les environs de Marrakech. Et puis, juste après la COP22, comme l'a dit M. Moline, la problématique a été détectée par rapport à la mobilité des deux roues, qui aujourd'hui constitue le principal pollueur au niveau de la ville de Marrakech, avec 250 000 motos en circulation sur Marrakech. Et donc, on a décidé avec notre partenaire sur ce projet, qui est un assureur international, de lancer IMOB, pour apporter immédiatement une solution de mobilité électrique sur les deux roues, donc qui est actuellement disponible depuis 2019 sur Marrakech, la région de Marrakech, mais aussi on a commencé un déploiement sur tout le territoire marocain. Et l'objectif, dans un deuxième temps, c'est de lancer une industrialisation locale. Et nous pensons que la région Marrakech-Safi a tous les atouts nécessaires pour développer un écosystème dédié à la mobilité durable, comme ce qui a été fait à Casablanca pour l'aéronautique ou bien à Tanger pour l'automobile. Alors si je comprends bien, l'idée, ce serait donc de fabriquer ces scooters électriques ici sur place? Exactement. Donc nous voulons aller dans le sens de la stratégie de notre ministère de l'Industrie, donc le développement des écosystèmes. On a déjà réussi à en développer un dans notre activité centrale, qui est le conditionnement des PAM. Aujourd'hui, on a tout un écosystème sur la région Marrakech-Safi qui exporte partout dans le monde. Donc on aimerait apporter ce savoir-faire dans le développement des écosystèmes sur ce volet mobilité. Donc on a signé dès le premier jour avec nos partenaires chinois aujourd'hui, fabricants des véhicules qu'on représente sur le Maroc, à Nemouyou, pour faire un transfert de technologie dès qu'un déploiement de plus de 20 000 unités par an sera réalisé sur le Maroc. Alors, vous parliez à l'instant de développement. Ça veut dire que la région de Marrakech-Safi, c'est un peu un laboratoire. On teste des solutions qui peuvent être appliquées à tout le territoire. L'idée, c'est que IMOB s'exporte à Casablanca, à Tanger, à Rabat. Tout à fait. On a senti, juste après la COP22, qu'il y a une volonté nationale de faire de Marrakech une vitrine du développement de tout ce qui est projet renouvelable ou bien tout ce qui est développement durable. Donc notre groupe, en tant que groupe industriel actif sur la région Marrakech-Safi, a voulu apporter sa contribution d'une manière ou d'une autre. Donc on a choisi ce sujet. Nous pensons que c'est un sujet d'actualité internationale. Donc il y a un switch au niveau international de la mobilité thermique vers la mobilité électrique. Et donc la région Marrakech-Safi, comme l'a dit tout à l'heure Youssef, donc elle dispose déjà d'un certain nombre d'atouts nécessaires en priorité pour lancer ce type d'écosystème, c'est la recherche. Avec l'IRESEN à Ben Guerir, avec l'université Mohamed VI ou bien l'université Qadda. Donc on a actuellement un début d'écosystème nécessaire pour lancer cette dynamique. Et donc nous, avec notre savoir-faire industriel, donc on est prêt à venir nous greffer dessus pour déployer ce projet d'écosystème dédié à la mobilité durable. On va écouter justement un des grands experts de la mobilité durable. Il s'appelle Del Haro. Il dirige le centre de recherche en mobilité intelligente du Royal College of Art à Londres. On l'écoute nous parler des nouvelles tendances et de l'avenir de la mobilité dans le monde et au Maroc. My name is Professor Dale Harrow. I'm the chair of the Intelligent Mobility Design Centre at the RCA. And it's a centre that really focuses on the intersection of people, commerce and mobility. So it's a kind of thing that brings technology design and mobility together, but also remembers people and culture, which is very important in this sector at the moment. It's a really interesting time because we've got a lot going on in the world. And I think at top of everyone's mind is obviously climate change. And that's really, what we think about in the centre is three big things, One of them is emissions, one of them is energy, and the other is the environment. So all these things are coming together. And alongside that, we have a massive change going on in the commercial sector. So industry is really changing itself internally amazingly. All the car companies and traditional mobility providers are doing really big changes to their operations and organizations to move to this new next generation of vehicles and systems. It's a really interesting challenge, I think, because it sounds very good. Let's just
let's just move over to battery, but what do you do with all this old stock that's had a tremendous amount of effort to design and make and is still working, you know? So it's okay to crush it, but that doesn't really make much sense when you've already got a vehicle that's operating. So how do you repurpose it? And we're seeing it happening in quite expensive vehicles, you know, so people are converting classic cars and things like that. But how do you do it for your ordinary stock? And I think there's a lot of opportunities there. We did a project at the college called Eco-Fitting looking at this problem, and it's really a challenge, you know. But the good thing is you can bring in local manufacture and, you know, local materials. You know, why not use wool in cars? Why not use wood in cars? Why do we have to use plastics and things to reconfigure these vehicles, you know? One thing I'll just say at the end, I'm an optimist and I think the opportunities in the future are fantastic. I've been involved with the mobility business for 50 years almost. And I think we're going through such a significant change now, and there's such opportunities for new business and new ways of thinking about mobility and new opportunities to implement them in a way that we've never seen before. So I think it's a really fantastic time. And the other thing slightly is that the areas of the world that can move towards these new systems quickly will really have a lead on everyone else. There's no real need now to think about you know, massive history in a sector to be able to be expert in it. So I think there's real opportunities for new business in different parts of the world. Youssef Mouyi, on a parlé de développement durable, mais la région innove aussi dans d'autres domaines. Oui, absolument. Il y a les énergies renouvelables, mais il y a aussi, comme je vous ai dit, l'artisanat. L'artisanat est un vrai vivier d'idées et de possibilités pour innover. Je pense qu'on verra tout à l'heure un modèle, mais il y en a tellement. Donc aussi Marrakech aujourd'hui innove dans la pharma, dans l'industrie pharmaceutique. Ça peut paraître un peu incroyable de dire à Marrakech on va faire des produits pharmaceutiques. C'est une réalité. Tout cela parce qu'il y a, disons, les gens pour, il y a la volonté et il y a, comme j'ai dit, la marque propre, la marque du Marrakech propre, qui colle à beaucoup de produits et qui permet donc de produire et d'avoir un marketing très fort et très puissant au niveau de l'international et à l'export. Il y a les terres aujourd'hui, encore une fois le CRI, notre centre régional d'investissement Nouvelle Mouture, qui accompagne tous ces gens-là à s'installer correctement, à résoudre les problèmes qu'on peut trouver quand on crée des entreprises, permet d'innover. Donc vous avez vu la mobilité, on fait des mobylettes, on fait des médicaments, on fait de la cosmétique, on fait des plats cuisinés. Marrakech aujourd'hui, presque je vais dire, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire à Marrakech, pratiquement. Hein, et c'est aussi grâce aux Marrakechis, parce que les gens qui sont venus à Marrakech le premier jour sont venus pour les gens de Marrakech et pour l'environnement, pour cet art de vivre, parce qu'il n'y a pas que le travail. Alors, l'art de vivre accompagne justement ce travail. Les Safiotes, les Souiri, c'est la région. Il y a Marrakech, mais pas que. Et d'ailleurs, on va en parler puisqu'on poursuit sur l'innovation, toujours avec un mot de Hicham Abti, il préside de l'université Mohamed VI Polytechnique. Alors, c'est un pôle d'excellence dans la recherche. C'est à Ben Guerir, c'est à 1 heure de route de Marrakech. On y travaille sur beaucoup de choses, en lien notamment avec les nouvelles technologies. Bien sûr, c'est aussi l'école 1337. Alors, pour les Français, ça parle parce que c'est l'école de code nouvelle génération qui a été lancée en partenariat avec Xavier Niel. On l'écoute. L'ancrage de l'université Mohamed VI Polytechnique dans la région de Marrakech-Safi nous a donné l'opportunité de découvrir les potentialités de cette région et de travailler ensemble avec les acteurs publics et privés pour renforcer son attractivité. Sur le volet de la recherche scientifique, nos chercheurs travaillent en collaboration avec des agriculteurs et des industriels de la région pour améliorer la rentabilité et la performance des terrains agricoles, notamment pour la production du quinoa, en commençant par la province d'Al-Hamna avant de s'élargir sur d'autres zones. Nos laboratoires de recherche accompagnent également les coopératives d'artisanat pour innover avec des matériaux plus résistants et des produits moins nocifs. Au niveau de nos écoles, nous avons mis en place des formations adaptées pour accompagner le développement de la région. Par exemple, notre école hôtelière forme des talents de haut niveau
pour prendre part dans le rayonnement de la destination et la croissance du secteur. Nous formons également des cadres en gestion hospitalière pour renforcer le développement du secteur de la santé dans la région et améliorer son attractivité à travers ce créneau prometteur. Enfin, l'écosystème entrepreneurial de la région représente une opportunité pour la création de valeur, soit dans les métiers en lien avec les spécificités de la région ou les nouveaux métiers basés sur le digital. À travers notre collaboration avec le CRI, plusieurs initiatives ont vu le jour et ont eu un franc succès au service de la population locale, tant urbaine que rurale. Nous sommes convaincus que le potentiel de la région Marrakech-Safi reste encore à explorer pour la positionner rapidement dans le top 3 des régions contributrices au PIB national. On est de retour sur le plateau avec trois champions de l'innovation qui viennent de nous rejoindre. D'abord Hamza Aboulfat, vous dirigez Genius, une société qui travaille dans le digital. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, le digital, c'est un gros mot. Donc, on fait exactement de l'hébergement de sites internet. Donc, c'est une boîte qui a démarré il y a une vingtaine d'années, plus ou moins, 2003. Donc, qui est spécialisée dans l'hébergement, nom de domaine et services web en général. Qui est aujourd'hui implémenté sur 3 villes, Marrakech, Casablanca et Rabat, et qui héberge, ou là plutôt qui a dépassé cette année les 30 000 clients dans le royaume, voire même à l'étranger. Voilà. On a écouté tout à l'heure le président de l'université Mohamed VI Polytechnique. Cette université a lancé un data center important qui va permettre notamment de booster les investissements dans la région. Comment est-ce que vous voyez, vous, les perspectives de développement de l'économie numérique ici, à Marrakech-Safi? Alors, pour parler justement, le data center, ça reste quand même le cœur de notre activité, qui est l'hébergement. Maintenant, le métier de data center, il a pris un peu de retard au niveau du Maroc. Maintenant, au niveau de la région de Marrakech, Safi, c'est en train de démarrer. Le premier challenge, c'est la climatisation. C'est une ville où il fait, voire région où il fait très très chaud, surtout l'été. Et maintenant, avec les champions qu'on avait tout à l'heure, notamment dans l'énergie, l'idéal serait de mettre en place à terme un data center limite 100% alimenté avec de l'énergie verte. Et je pense que ça réglerait un manque en termes d'hébergement. Parce que vous savez, tout ce qui est hébergement, data center, etc., on part vraiment dans l'hébergement régional. Donc, tous ceux qui vont héberger, qui voudraient externaliser leur station de travail, etc., l'idéal pour eux, c'est de pouvoir externaliser ça dans un data center qui est proche d'eux. Parce que là, on va vraiment jouer sur les quelques millisecondes. Donc, quand on est sur un data center qui est dans la région, on va être éventuellement sur un ping de entre 5 et 10 millisecondes, ce qui est quasi instantané. Vous, votre activité, elle est à Marrakech, elle est dans la région de Marrakech-Safi. Vous auriez pu la lancer ailleurs. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de la lancer ici? Alors, déjà, de un, parce que je suis marrakchi, c'était plus... C'est une bonne raison, mais ça ne suffit pas. C'était plus simple. Non, mais effectivement, vous savez, ça a démarré à Marrakech. Je suis parti personnellement à Casablanca pour lancer une antenne là-bas. Et il faut dire qu'une bonne partie de nos clients aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont à Casa. Mais après, je suis revenu sur Marrakech parce que je me suis retrouvé en train de... Après, c'est de l'entrepreneuriat, c'est les gens qui font l'entreprise et il fallait justement revenir sur Marrakech, recruter Fresh Blood, donc un nouveau sang pour redonner une nouvelle dynamique justement à cette entreprise-là. Donc aujourd'hui, on est pratiquement une quarantaine de personnes au sein de l'entreprise, 50% sur Marrakech elle-même, après 25-25 entre Casa et Rabat. Du coup, ouais, Marrakech... On a des atouts dans la région. On aura l'occasion d'en parler dans les prochaines tables rondes. Les infrastructures, la qualité de vie, le capital humain. Alors, une des raisons pour lesquelles je suis rentré à Marrakech, c'est la qualité de vie. Regardez le soleil qu'il y a, c'est
trop beau. Donc le fait de revenir sur Marrakech, et je pense que tout le monde autour de cette table serait d'accord, le bien-être d'un entrepreneur ou de n'importe qui d'autre d'ailleurs est primordial en fait. C'est important. Quand on est bien, on peut faire des choses, on peut faire de très belles choses. Donc, quand on est dans un environnement hostile, quand on n'est pas bien dans notre peau, on ne va pas vraiment être au top de notre performance. Voilà. On a avec nous un autre serial entrepreneur, Amine Baroudi. Vous êtes très connu dans la région pour le travail que vous faites avec la société impériale des thés et infusions Imperium Holding. Vous êtes un leader mondial dans le conditionnement des thés premium. Quelle place à l'innovation dans cette activité? Alors effectivement, aujourd'hui, on est un leader mondial, un peu tout ce qui est conditionnement des thés et des plantes destinées à l'export au monde entier. Aujourd'hui, effectivement, on exporte presque sur les 5 continents. 99% des produits qui sont fabriqués à Marrakech sont destinés à l'export. On a créé un véritable écosystème qui couvre un peu tout le process, toute la chaîne de valeur, du début de la plantation, parce qu'on a aussi nos plantations qui sont certifiées biologiques pour le marché japonais, américain, européen. On produit tout ce qu'on peut produire nous-mêmes ici au Maroc, comme de la verveine, de la menthe, de la fleur d'oranger, de la rose et d'autres plantes médicinales. Et on a aussi tout le process qui va avec, par exemple tout ce qui est emballage. Donc on a investi beaucoup dans le packaging ces dernières années, où il y a beaucoup d'innovation, parce qu'on essaie un peu de récupérer les technologies un peu du monde entier, afin de le concentrer et créer encore plus de valeur ajoutée ici à Marrakech pour justement satisfaire un peu nos clients à l'international. Ainsi, on a monté il y a 7 ans la première imprimerie digitale industrielle. C'est la première au Maroc, la seule en Afrique et parmi les rares au monde. Et ceci nous permet un peu de rayonner dans le monde entier d'une manière très rapide. C'est-à-dire aujourd'hui, un client peut venir le matin et décider d'un produit, on peut l'emballer, on peut l'imprimer instantanément. C'est vraiment le futur de l'impression. Et ça, c'est une technologie qu'on a été parmi les premiers à avoir dans le monde. On a aussi investi beaucoup dans l'emballage de luxe, les boîtes métalliques. On a récupéré une structure en France qui était très renommée pour sa qualité, afin de la transférer à Marrakech et encore de la faire évoluer pour pouvoir répondre aux besoins très exigeants de nos clients un peu dans le monde entier. On a aussi monté une structure avec des Allemands qui va faire des mélanges sur mesure, ce qui fait qu'on ramène nos clients et nos partenaires dans le monde entier, ils peuvent faire des mélanges sur mesure en fonction de leurs besoins et avec une très très grande agilité, flexibilité et qualité qui est exceptionnelle. On a convaincu pour la première fois les Japonais pour venir installer une unité de traitement de thé japonais à Marrakech, ce qui fait aujourd'hui, on ramène les thés, les feuilles fraîches du Japon jusqu'au Maroc, et tout ce qui est processing se fait à Marrakech, ça c'est une première mondiale. Ce qui est tous les thés japonais un peu comme le gyokuru, le sancha, le matcha sont faits aujourd'hui à Marrakech, ce qui nous permet d'avoir aussi une très grande flexibilité à ce niveau-là, et on peut customiser le goût du thé vert japonais à la demande de nos clients, et ça nous permet de faire des produits sur mesure aussi à ce niveau. On a aussi des unités qui font le conditionnement, différentes manières de conditionnement, mais très haut de gamme, très qualitatif. Alors on est connu dans le monde entier pour être le leader mondial des sachets mousseline, les fameux sachets cousus, ce qui fait là où vous voyez le sachet cousu dans le monde, 90% de chance ça vient de chez nous, de Marrakech. On a monté avec nos amis japonais aussi la plus grosse unité dans le même endroit qui fait les sachets japonais soudés, qui sont connus en Europe un peu partout pour les sachets pyramidales, ce qui fait, on fait aujourd'hui presque 1 500 000 sachets par jour. Voilà, on a un véritable écosystème vraiment qui répond et qui couvre toute la chaîne de valeur. Oui, donc avis aux personnes qui nous regardent, il y a de fortes chances, si elles boivent du thé, qu'elles aient déjà bu quelque chose qui vient de chez vous. Certainement, certainement, au niveau des 5 continents, effectivement. Alors, je l'ai dit, vous êtes un serial entrepreneur multicasquette. Vous avez également lancé Confomasque, une société avec laquelle vous fabriquez des masques. Vous l'avez fait pendant le confinement. Vous continuez à le faire cette fois-ci avec des masques chirurgicaux de très bonne qualité, puisque vous les exportez même. Cette agilité, elle est assez impressionnante. Expliquez-nous la démarche. Alors, c'est vrai, au début de la pandémie, c'était une opportunité, mais c'était plutôt beaucoup plus un devoir national, parce qu'il y avait un vrai besoin de masques à l'échelle mondiale et aussi au Maroc. Et on s'est dit, avec des partenaires étrangers, il va falloir faire quelque chose. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une unité de masques, mais il faut que ça soit le top niveau de ce qui se fait dans le masque dans le monde. Alors on a fait appel à des partenaires un peu dans le monde entier, et surtout japonais encore une fois, parce qu'ils sont toujours très rigoureux et très précis un peu dans leur choix et dans leur technologie. Et ils nous ont trouvé la meilleure technologie qui existe. Et à l'aide du ministère du Commerce et de l'Industrie,
ben, on a pu mettre en place cette unité-là très rapidement, en 3 mois. On a monté à Marrakech l'une des plus grosses unités de production de masques chirurgicaux en Afrique. Aujourd'hui, on a une capacité d'à peu près 1 500 000 masques par jour, et destinés aussi à l'export principalement, puisqu'aujourd'hui, 80% des masques qu'on produit sont à l'export. Et tous nos masques, bien sûr, ils sont certifiés à l'échelle internationale. Bien sûr, ils peuvent être facilement et rapidement exportés en Europe et aux États-Unis sans aucun problème. Voilà, quand vous dites à l'export, quel territoire en particulier? Maintenant, principalement en Afrique, parce qu'il y a un vrai besoin, mais aussi on exporte un peu en Europe et bientôt aux États-Unis. Alors, on a un autre exemple d'une entreprise comme la vôtre qui s'est lancée dans la fabrication de masques pendant le confinement. Elle s'appelle Arwa Medic. C'est une entreprise de l'industrie pharmaceutique et elle a choisi de changer sa production et de faire preuve d'agilité aussi pour répondre aux besoins locaux et internationaux. Vous avez dit, on a commencé par le cordage. En fait, c'était mon grand-père dans les années 60, que Dieu ait son âme. Et puis, par la suite, mon père s'est lancé dans la transformation plastique, de matières plastiques dans les années 90. Et ce n'est donc que très récemment, plus exactement en 2017, que nous nous sommes lancés dans l'industrie pharmaceutique. Alors, concernant les masques, c'était vraiment une expérience qui était fascinante et très excitante. Bon, il y avait vraiment l'esprit citoyen en fait au début qui faisait qu'on voulait vraiment tous participer à notre échelle à stopper la propagation du virus. Donc, nous, de notre côté, on a vraiment mis tous les moyens en place afin de développer une industrie textile, médicale de pointe. Ce faisant, nous avons vraiment commencé avec un investissement, on va dire, assez minime, avec l'achat de sacs qui faisaient, de machines qui faisaient des sacs en tissu. D'accord ? On a modifié le processus de fabrication à l'aide de nos techniciens afin de faire des masques de protection. Et puis, petit à petit, nous sommes montés en gamme avec l'introduction de masques chirurgicaux à haute filtration. On a fait des rentrées des machines très rapidement. Par la suite, nous avons aussi voulu vraiment diversifier la gamme. Nous avons commencé à penser à l'export, chose que nous avons d'ailleurs faite en France. Et pour cela, nous avons vraiment dû monter dans nos critères de production, vraiment monter en gamme, monter en compétitivité, en productivité. Aujourd'hui, on a vraiment une unité qui est à même d'être vraiment une plateforme reconnue à l'international et une plateforme compétitive à l'export et une plateforme qui puisse offrir au public marocain des produits textiles, médicaux de très haute qualité. Innovation, export, ça vous concerne aussi. Samuel Dossens, vous nous avez rejoint sur le plateau. Alors vous êtes américain, vous avez décidé il y a 15 ans de lancer à côté de Marrakech, sur la route de l'Ourika, des carreaux de ciment. C'est du sur-mesure, c'est moderne, ça s'exporte. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer votre entreprise ici? Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. En fait, l'innovation, c'est différent un peu dans notre domaine, comme dans les autres domaines, nous avons déjà discuté. Nous sommes installés ici, ça fait 15 ans. C'était vraiment une aventure, tomber amoureux de cette ville. Je suis installé comme pour une année sabbatique. Ce n'était pas avec l'intention de C'est souvent comme ça que ça commence. Hein. Bon, tout de suite, nous avons tombé amoureux de côté artisanat du Maroc. Et on a acheté une maison dans le Médina. Nous avons refait la maison et pendant ça, nous avons découvert les carreaux de ciment. On a dit, waouh, on peut imaginer et on peut le faire. Il n'y a pas de contraintes. Donc, nous avons décidé, nous, c'est ma femme et moi, qui sont les deux co-gérants de la société, de lancer cette société, Popham Design, pour faire les carreaux de ciment. Mais on ne voulait pas faire les choses traditionnelles, on voulait faire les motifs contemporains. On a dit, bon, on peut apporter nos idées créatives, nos modèles, nos motifs, nos inspirations de nos voyages du monde et faire un mélange avec le savoir-faire, les atouts ici. On a le savoir-faire des artisans qui a une énorme connaissance. Donc, on a commencé comme ça. Ça fait déjà 14 ans. Et puis, nous avons apporté les améliorations. En fait, normalement, les artisans on trouve ici, ils travaillent souvent seuls. Donc, il
Il n'y a pas un ingénieur de qualité, d'amélioration continue qui travaille dans cette gamme même pas une structure, mais nous avons petit à petit cherché les ingénieurs, les jeunes qui ont fait les études. Vous avez créé un écosystème pour améliorer... Oui, exactement. Et petit à petit, ça a grandi. Nous avons amélioré les recettes pour que le béton elle-même est plus fort, plus solide. Donc ça, c'est le côté technique. Et puis le côté de design, de motifs que nous avons apporté vers le projet. Et bon, c'est aussi 95% pour l'export. Donc on a un marché... Oui, parce que ça marche très bien. Alors vous travaillez avec des villes du monde entier, avec des hôtels, avec des clients privés, j'imagine? Oui, tous les revendeurs dans plusieurs pays, depuis San Francisco, Sydney, donc c'est plusieurs pays. Bon, voilà, et tout en mettant en valeur ce produit du Maroc, c'est bien sûr un avantage d'être ici pour la marque. Les clients dans ce domaine, il y a les architectes et les designers, c'est un mecca ici à Marrakech. Les gens veulent venir ici pour être inspirés comme un endroit comme le Royal Mansour ici, pour voir... Oui, je ne sais pas si on voit sur les images, mais la qualité du travail de Zélige est impressionnante. Incroyable. Donc nous avons essayé de capturer ça dans une bouteille, de mélanger et puis d'exporter. Et c'est une très belle réussite. Alors, on a eu la chance d'avoir avec nous en ligne il y a quelques heures Hanan Anzaz de l'ONUDI, c'est l'agence des Nations Unies en charge du développement industriel, notamment pour le développement durable. On a parlé justement d'artisanat et peut-être d'un process plus industrialisé. Elle va nous expliquer en quoi c'est important et on se retrouve juste après. Bonjour, Sabah al-Khair. Merci pour cette invitation à intervenir dans le cadre de cet événement et cette table ronde très intéressante autour d'une région très particulière, la région de Marrakech-Safi. Je suis ravie de présenter aujourd'hui l'ONUDI, nos actions au niveau de la région et aussi les perspectives de collaboration avec la région et les acteurs de la région. Je commence par présenter l'ONUDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui a été créée en 1966 et qui est devenue une institution spécialisée des Nations Unies en 1985. Les atouts au niveau de la région de Safi, Marrakech-Safi, commençons par un potentiel très important, en fait, c'est le potentiel agricole de la région. L'agriculture est l'un des piliers de l'économie régionale qui emploie une main-d'œuvre importante. Un potentiel aussi halieutique très important au niveau des provinces de Safi et d'Essaouira. La région aussi commence à confirmer en fait sa vocation dans le cadre de l'écosystème vert et de l'innovation durable à travers toute la dynamique qu'on a vue pendant la COP22 où un nombre d'initiatives ils ont vu le jour, mais aussi à travers en fait tout le projet de la ville verte de Ben Guerir. L'industrie culturelle et créative où la ville de Marrakech elle polarise en fait l'essentiel de la production, de l'exportation, de l'artisanat, même s'il est également présent dans les autres provinces de la région. Le tourisme, on le sait très bien, je pense que d'autres panels ils ont parlé en fait de la marque et de la référence internationale de Marrakech, mais aussi un certain nombre d'activités purement industrielles autour de la région, notamment l'industrie agroalimentaire, l'industrie minière. Et dans ce sens, justement, la région, elle dispose des ressources minières importantes, matières indispensables au développement de toute industrie, notamment l'industrie agroalimentaire, etc., qui est exportée au monde entier. Il y a tous les atouts pour vraiment développer une industrie durable et inclusive et allier donc cet aspect touristique à Marrakech à un aspect aussi industriel et économique. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vous souhaite plein de succès et Invest et Marrakech Safi. Merci. On arrive à la fin de cette émission. Yassine Msefer, on a vu que Marrakech-Safi est une région où il y a beaucoup de projets en termes d'innovation, en termes de développement durable, de mobilité, on en a parlé. Comment le Centre régional d'investissement soutient cette dynamique ? Moi, j'ai été impressionné par ces expériences partagées parce que, comme on le dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et ici, on avait des preuves d'entrepreneuriat et des preuves de possibilités de succès et
des preuves d'opportunité d'investissement. Je suis très heureux aussi qu'on ait terminé ce témoignage avec Samuel, qu'on a rencontré au Centre régional d'investissement il y a quelques mois, et qui, en partageant son expérience et surtout comment il est arrivé à Marrakech et comment il a recréé, il a réinventé. Je parlais tout à l'heure de plateforme de réinvention. On a un exemple même de tous ces entrepreneurs ici et tous les acteurs qui ont précédé pour voir que la région de Marrakech-Safi est une région vivante, c'est une terre d'opportunités. Et nous le verrons aussi demain avec les autres tables rondes de la semaine. Le Centre régional d'investissement est là pour accompagner l'investisseur. Son objectif premier est de faciliter l'investissement, de le dynamiser et de faire en sorte que le climat des affaires soit le plus propice à l'investissement. Donc nous avons mis en place une plateforme digitalisée et dématérialisée d'investissement, CRI-invest.ma, qui permet à tout investisseur, donc qu'il soit marocain ou étranger, installé à Marrakech, à Safi ou installé à San Francisco, à Sydney, comme le disaient nos amis, qu'il puisse à distance faire toutes les procédures, les démarches d'autorisation, d'actes d'investir sans se déplacer. Nous pouvons aussi les accueillir. Nous avons des personnes dédiées à l'accompagnement des investisseurs, de l'idée de projet jusqu'à son accomplissement. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire dans des délais qui sont aujourd'hui légaux et de manière totalement transparente et le plus rapidement possible. Mais au-delà de cet accompagnement, l'objectif du CRI aujourd'hui, du Centre régional d'investissement, c'est aussi d'accompagner la région et de mettre en place les conditions favorables à cet investissement. Nous travaillons d'arrache-pied depuis maintenant 1 an et demi à l'amélioration de ces conditions, que ce soit au niveau des conditions d'accès à du foncier, des conditions d'accès à la ressource humaine, de l'attractivité, de la planification urbaine. Nous avons aussi mis en place pour cela une plateforme. C'est une plateforme toute nouvelle qui vient d'être lancée aujourd'hui même, qui est la plateforme marrakechinvest.ma. Cette plateforme qui aujourd'hui regroupe les données et les datas de la région afin d'être délivrée aux investisseurs pour qu'ils puissent prendre la décision d'investir en toute connaissance de cause et avec les meilleurs éléments d'information. C'est aussi une plateforme collaborative avec une mise en relation entre acheteurs et fournisseurs. C'est une plateforme surtout de e-services. Nous avons une dizaine de services, de la création d'entreprises jusqu'à l'investissement et le conseil, 100% en ligne. Donc cette plateforme permettra de mettre en valeur la région. Il y a des vidéos de promotion, mais également de relier l'investisseur avec Marrakech-Safi et de l'accompagner. Donc nous allons en parler davantage durant les prochaines tables rondes, mais je vous invite d'ores et déjà à ceux qui nous suivent depuis l'étranger et qui découvrent les opportunités de la région, à vous connecter sur marrakechinvest.ma pour découvrir toutes ces très belles opportunités. Comme je le disais au début, et je conclurai par là, c'est le moment d'investir à Marrakech-Safi et c'est très facile d'investir à Marrakech-Safi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à nos invités, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle table ronde. On aura encore l'occasion de découvrir un nouvel écosystème d'avenir pour la région Marrakech-Safi. Je précise que l'émission en direct est tournée dans le respect des règles sanitaires et de distanciation. Ce sera le cas aussi pour les 3 prochaines journées, les 3 prochaines émissions. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site marrakechinvest.ma et sur les réseaux sociaux. À demain.